Bonjour, bienvenue dans cette première séance de renforcement musculaire en vue de faire une randonnée. Alors aujourd'hui, pour l'échauffement, je vous conseille de faire 5 minutes de marche, que ce soit sur un terrain plat ou vallonné, ou bien pour aller plus vite, 2 minutes dans des escaliers, où là vous allez monter, descendre, pas une allure particulière, vous ne devez pas aller spécialement vite, c'est simplement pour vous préparer les cuisses, donc les quadriceps, les fessiers, pour les efforts qui vont suivre. Là, on va principalement se concentrer sur le bas du corps pour le moment. Donc, l'entraînement, il va se passer avec des minutes d'effort. Vous allez pratiquer pendant 1 minute un exercice, puis prendre 30 secondes de pause, et on va évoluer comme ça d'exercice en exercice. Donc, le premier, ça va être les squats. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une chaise. Les squats, l'idée, c'est de venir vous asseoir, en tout cas de toucher les fesses sur la chaise. La chaise va simplement servir de cible. Vous ne devez pas vous relâcher quand vous allez dessus, vous touchez et vous vous redressez. Donc pour l'exercice, vous devez déjà avoir les pieds largeur d'épaule. Donc pas trop serré, vous allez légèrement tourner les pointes de pied vers l'extérieur. Et à partir de là, vous allez descendre en poussant, en écartant les genoux, en poussant les genoux vers l'extérieur. Vous descendez et vous vous redressez. Il faut à tout prix éviter la douleur sur les genoux. Donc cherchez une amplitude de mouvement, une profondeur qui vous permette de ne pas ressentir cette gêne. Si c'est le cas, vous essayez de vous arrêter avant le seuil de douleur et vous remontez. Donc de profil, ça donne ça. J'écarte les pieds largeur d'épaule et j'essaie de commencer le mouvement avec les fesses. C'est-à-dire que je ne démarre pas en jetant les genoux sur l'avant. Au contraire, je vais plutôt projeter les fesses sur l'arrière. Comme ça, je mets le poids sur l'arrière de mes pieds. Et ensuite, je viens fléchir mes genoux. Et on se redresse. Là, volontairement, je mets mes bras devant, ça me permet de m'équilibrer et d'avoir une bonne posture au niveau du dos. Donc là, vous allez faire un mouvement continu pendant 1 minute. Vous touchez, vous repartez et vous faites un maximum de répétitions. Ensuite, vous avez 30 secondes de pause. Ça vous permet de vous équiper de votre élastique. L'élastique, donc là, moi, j'en ai un petit, donc je suis obligé, enfin, il est long en longueur, mais il n'est pas bien épais. Je vais être obligé de le doubler. On va le mettre autour des genoux, on le passe au-dessus des jambes, donc on vient le mettre au-dessus des genoux, un petit peu plus bas que mi-cuisse, et là vous allez faire des pas chassés, donc 2 pas dans un sens, 2 pas dans l'autre. Donc pour ça, je viens fléchir très légèrement les genoux, et je viens écarter les jambes, et ensuite je repars dans l'autre sens. Vous ne devez pas coller les jambes à chaque fois, sinon l'élastique va tomber, donc je garde quand même un certain écart entre mes jambes et je viens passer d'un côté à l'autre. Ok? Pareil, 1 minute en continu. Ensuite, vous avez vos 30 secondes de pause et après, vous allez faire des abductions debout. Donc pour ça, vous allez laisser tomber l'élastique au niveau des chevilles et on va venir écarter les jambes. Alors moi là, ça va me faire un peu trop de résistance avec cet élastique. Donc je vais simplement faire une petite manip pour que tout se passe bien. Et on va faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Vous pouvez vous tenir à un mur ou à quoi que ce soit à côté pour vous équilibrer. Mais sinon, vous pouvez en profiter aussi pour travailler un petit peu votre équilibre pendant ce mouvement. Donc là, même chose, je ne cherche pas à coller mes pieds à chaque fois, parce que je vais détendre l'élastique et il risque de mal se positionner par la suite. Donc on vient soulever le plus haut possible, puis on redescend pour relâcher légèrement l'élastique et on repart. Donc 30 secondes d'un côté, 30 secondes sur l'autre côté. Okay. Ensuite, la pause vous permet de vous mettre au sol, sur un tapis de sol si possible. Là, je vais le faire sur le parquet. Je vous montre le principe. Vous reprenez votre élastique, vous le remettez comme on l'a mis tout à l'heure pour faire les pas chassés, donc au-dessus des genoux. Vous venez vous allonger. Donc sur le dos, vous ramenez vos talons vers les fesses. Une fois que c'est fait, vous pouvez poser la tête au sol, poser les mains, et vous allez pousser sur les talons. Là, on ne pousse pas sur les pointes de pied, surtout pas. Je pousse sur les talons pour remonter mon bassin le plus haut possible et en écartant mes genoux. C'est important, c'est pour ça qu'on a l'élastique. On ajoute cet effort-là. Je redescends, j'effleure le sol avec mes fesses et je repars. Toujours en écartant bien les genoux, vous devez sentir le travail sur les muscles fessiers. 1 minute comme ça, et ensuite on va en profiter d'être au sol pour faire à nouveau des mouvements latéraux. Donc là, vous allez vous tourner sur le côté,
Donc soit vous vous posez sur le coude, soit vous venez un petit peu plus bas, en tout cas il faut tenir vos cervicales, ça ne doit pas vous faire mal de ce côté-là. Vous gardez l'élastique au même endroit, le pied il va être en l'air et vous allez venir écarter le genou le plus haut possible. Okay, donc 30 secondes d'un côté, 30 secondes où vous allez vous tourner et passer à l'autre jambe. Dès que c'est fait, eh ben, on part sur un deuxième tour. Donc vous refaites tout ce qu'on a fait depuis le début, les squats sur la chaise, les exercices debout. Donc là, cette séance, elle est vraiment très ciblée sur les jambes et en particulier sur les fessiers. Quand vous faites les squats, vous venez travailler vos quadriceps, les muscles des cuisses et les fessiers. Et dès que vous faites des rotations vers des ouvertures de la hanche, là vous allez travailler également les fessiers. Donc on les travaille sur les deux mouvements, quand on vient ouvrir la jambe et quand on vient faire l'extension de la hanche pour se redresser. Donc a priori, vous devriez vraiment avoir une sensation ciblée sur les fessiers pendant cet exercice. Bon courage!